Bonjour à tous, Jean-Baptiste Duval, je suis journaliste éco pour le Huffington Post. Aujourd'hui, je suis en direct du premier magasin Costco à Villebon-sur-Yvette. Costco, ça vous dit sans doute rien. En fait, c'est le numéro 2 mondial de la grande distribution. C'est une entreprise américaine. Et aujourd'hui, il débarque en France. Je vais essayer de vous faire découvrir ce concept. Vous allez voir si ça vous convainc ou pas. Il y a plein de questions autour de ce magasin qui tient un petit peu de ce que Ikea était quand il est arrivé en France. C'est-à-dire vraiment, c'est un peu un ovni. On est sur une promesse de prix bas. On est d'ailleurs sur un look très dépouillé, vous allez voir. Ça fait un peu par discount quand on regarde. Voilà, on est vraiment, c'est ce qu'on appelle un magasin entrepôt. Vous voyez, vraiment, il n'y a pas de chichi, on est sur vraiment, on empile la marchandise. Et en fait, le deal ici, c'est plutôt meilleure qualité au meilleur prix. C'est-à-dire qu'on va très vite voir qu'il y a des choses très chères, mais qu'on dit être justement au bon prix. Par exemple, les gros nounours que vous voyez derrière moi, géants, là ils sont à taille humaine quasiment, ils sont à 200 € pièce. On ne trouverait jamais ça chez Lidl ou chez Aldi. Donc en fait l'idée ici c'est que tout est vendu plus ou moins à prix coûtant parce que les gens n'accèdent au magasin qu'en payant un abonnement à l'année, 36 €. Et c'est ça qui leur permet justement d'accéder à toutes ces marchandises. Du coup, il y a plein d'astuces en fait pour promettre quand même des prix très bas. On a une sorte de gigantisme, un sens, un côté démesuré à l'américaine. On va le voir dans les formats, dans les produits. Et aussi, il y a un côté extrêmement ludique. Parce qu'il faut convaincre les gens de revenir, il faut convaincre les gens de se réabonner. Et on va voir qu'il y a plein de surprises. C'est une sorte d'assortiment qu'on trouverait dans aucun autre magasin. Je vais essayer de vous montrer ça maintenant. Voilà donc le magasin. On commence ici avec l'électronique grand public. Donc c'est vraiment, il y a des télés, des frigos, plein de choses, y compris des produits Apple. Donc ça montre déjà qu'on n'est pas, clairement pas sur du hard discount. Comme vous allez voir ici, on a Apple. Bon, évidemment, c'est des produits très standardisés. Mais alors, ce qui est très marrant, et c'est pas un hasard si Costco l'a mis dès l'entrée, ce sont par exemple ces magasins quasiment de luxe. On est sur des marques très connues, Michael Kors. J'ai vu du Prada, là, on a du Dolce Gabbana. Est-ce que je retrouve du Prada? Enfin, vous voyez tout de suite les étiquettes. Voilà, celui-ci, Valentino. Est-ce qu'on voit bien l'écran? 1800 €. 1799,99 €, excusez-moi, on est toujours dans la grande distribution. Voilà. Alexander McQueen, 850 €, 1000 €. Karl Lagerfeld, voilà, Marni, alors c'est des marques qui ne me parlent pas forcément personnellement, mais il y en a d'autres qui seront intéressés. Donc ça c'est un point qui est très fort, il n'y a pas eu beaucoup de ventes depuis ce matin, je me suis renseigné, mais quand même, il y a des gens qui achètent, et surtout voilà, quand vous avez payé vos 36 € d'abonnement par an, bah vous savez que peut-être sur un magasin comme ça, vous allez faire, je ne sais pas moi, 100 €, peut-être 200 € d'économie. C'est peut-être à vous de vérifier en ligne, vous me direz justement si c'est tellement moins cher. Mais il y a encore plus fort. On va voir ici. Là, on a des bijoux, des montres. Toujours la même idée. Pas question de faire du hard discount. Omega, présentation est plutôt classe, un coffret. Voilà, 4400 €, 4300 €. Là, j'en vois une autre à 7000, 3000, 5000. C'est vraiment pas donné. Faut aimer les montres, faut aimer les bijoux. Et là, il y a le clou du spectacle. J'espère qu'on va bien le voir. Ce modeste collier qui est donc à 299 999,99 centimes. Voilà, donc si vous voulez en acheter un, vous pouvez me passer commande, je vous enverrai mon RIB. Alors c'est un faux, hein, celui dans la vitrine, mais ça montre encore une fois qu'on n'est vraiment pas sur du discount. L'idée c'est en fait conceptualisée par le groupe, c'est une idée un peu de chasse au trésor. C'est d'ailleurs comme ça qu'on en parle en interne. Voilà. Donc la chasse au trésor, c'est une partie de l'assortiment. En fait, l'assortiment, ce sont les produits qui sont en vente, qui changent très régulièrement et qui doivent donner envie de revenir très souvent pour justement trouver la pépite, trouver le truc dingue au prix incroyable qu'on ne trouverait jamais nulle part ailleurs. Et donc on va voir que ce côté ludique se retrouve un peu partout dans le magasin, on le verra un peu plus tard. Il y a un côté que je voulais vous montrer aussi, c'est donc tout ce qu'on appelait les très gros formats.
C'est ce qui permet d'avoir des prix bas aussi. Vous voyez là, on se croirait chez Ikea, là, vraiment avec les étagères, les produits posés comme ça. Donc peu de produits, peu de références, mais des très très gros formats pour tirer les prix vers le bas, pour négocier au mieux avec les fournisseurs. Parce que quand vous vous appelez Costco, que vous débarquez en France, les fournisseurs ils vous connaissent pas, ils vous font pas de prix, quoi. Et le seul moyen justement de les convaincre, et notamment l'un des bons arguments, c'est de leur dire attends, je te prends pas grand chose, je te prends 2-3 produits, mais je vais t'en vendre des quantités énormes. Et d'ailleurs, en fait, l'une des idées de Costco, c'est justement de s'ouvrir aux professionnels. Et ça se voit par exemple sur le conditionnement, un truc qu'on ne trouverait pas forcément ailleurs, du produit pour laver les voitures. Voilà. Si vous avez envie de laver votre bagnole, c'est votre bonheur. Donc il y a un format là qui est déjà un petit peu imposant, là, presque 2 litres. Voilà. Ici on a de la cire, voilà, c'est celui-ci que je cherchais en fait. Voilà. Donc, un prix qui se veut vraiment pas cher, et on a un format donc, qui est je crois ici de 5 litres, et juste à côté on a le format 15 litres. Donc si vous avez envie que votre bagnole soit nickel, vous pouvez toujours prendre le format de 15 litres, mais c'est effectivement plus pour des professionnels. Voilà, continue. Alors un truc intéressant, je ne vais pas embêter le monsieur, ce caddie, il est énorme, c'est vraiment format américain, vous pouvez le voir, on le retrouve partout évidemment dans les allées. Ils viennent d'Angleterre, hein. Costco est installé en Angleterre depuis une vingtaine d'années, donc ils ont le temps de trouver un fournisseur pour leur faire les mêmes caddies que les Américains. Ils sont, il y a même 2 places à l'arrière pour les enfants, hein. Vous voyez là, il y a 2 petits sièges, de temps en temps on voit des bébés dedans. L'idée évidemment c'est pas complètement neutre d'avoir ces énormes caddies, c'est aussi que vous les remplissiez. Parce que qu'est-ce qu'il y a de plus frustrant si vous repartez avec juste 3 fruits là-dedans, c'est pas très plaisant. Voilà. Donc là on voit bien le côté un peu caverne d'Ali Baba de cet endroit. Une piscine, tout simplement. Si vous allez au supermarché, vous avez envie d'acheter une piscine, c'est l'endroit où jamais. Un canoë ou un kayak, je sais jamais. Des jeux pour enfants ici. Il y a vraiment un côté super étonnant, quoi. Jamais, enfin, c'est très difficile de trouver une telle diversité de produits au même endroit. Comme je vous le disais, pour pouvoir offrir tellement de variétés, en fait, Costco se limite à très peu de références sur chaque produit. Voilà, là, par exemple, je pense que la glacière, il n'y en a qu'une seule dans tout le magasin. Vous n'en trouverez pas d'autres. Le produit pour laver la voiture qu'on a vu tout à l'heure, il n'y en aura pas d'autres. Alors là, on approche de la partie alimentaire. Il y a beaucoup de produits frais. Gary Swindles, qui est le président France de Costco, m'expliquait qu'ils ont 400 fournisseurs français. Très important, parce que la partie fraîche, les produits frais, c'est ce qu'il faut faire revenir souvent, évidemment, au magasin. Et alors, on va voir là, il y a une ambiance un peu de marché. Tout est ouvert, tout est transparent, et on va voir qu'il y a beaucoup de recettes américaines. Donc là, produits frais, toujours des trucs énormes, des pâtes de crabe, des trucs improbables. Où est-ce que vous trouveriez ça? C'est des crabes, ça, rien. Crevettes tropicales, là il y a des queues de homard énormes. Pas donné, hein, effectivement, on est toujours dans cette idée. C'est pas du hard discount, c'est ce qu'il me disait, ce que Gary Swindles m'expliquait, c'est la meilleure qualité au meilleur prix. Donc recette vachement américaine encore. Là on est sur les lemon pie, tarte au citron meringuée, des formats de 2,5 kg, 3 kg. Là-bas, il y a un truc très célèbre aux États-Unis. Il y a des films qui ont porté ce nom, Apple Pie. Pareil, 2,5 kg, 3 kg. Et ici, on a des choses évidemment très françaises. Des croissants, des pains au chocolat, classiques, vous me direz. Mais ce qui est sympa, c'est que tout est fait ici. En fait. Vous voyez, ici, là, on a la boulangerie. Donc c'est bien 36 € par an. Hein. Là, je vois la question qui passe. 3 € par mois. Je suis bon en maths, ça va. Voilà, donc ici, tout est fait sur place. Là, on peut voir les gens travailler. Plutôt sympa. Assez bonne ambiance. Le magasin est à Villebon-sur-Yvette, c'est en grande banlieue parisienne. Donc pour le moment, il n'y en a qu'un seul. C'est très compliqué d'ouvrir un si grand magasin. Il faut savoir que c'est des années de paperasse, de problèmes administratifs à régler avec les élus locaux. Ça a pris, je crois, 5 ans pour ouvrir celui-ci. Donc il n'y en aura pas, c'est pas de mal à veille qu'il y en aura partout en France. Hein. Ils visent 10-15 magasins dans un premier temps.
mais visiblement ils estiment le potentiel à en gros autant que de magasins Ikea. C'est un peu l'idée. Voilà, là on se retrouve devant la boucherie. Encore une fois, complète transparence. Les gens travaillent derrière. Moi j'aime bien, je trouve que c'est un côté assez humain, assez sympa. Et alors bon, les végétariens, vous m'excuserez, mais je vais vous montrer ce que c'est aussi Costco en termes de gros formats. Là, ici on a, pardon messieurs dames, ici on a de très gros formats comme ces filets de bœuf qui m'ont impressionné. On est sur voilà, 40 euros de kilo, 105 euros, ici 120. On est sur du label rouge, du Charolais, donc là encore on est sur une idée de qualité. C'est lourd, hein. Faut vraiment avoir faim. Idem là pour les côtes de bœuf, vous voyez on est sur des morceaux vraiment conséquents. Et tout ça c'est toujours cette idée de massifier l'achat pour obtenir les meilleurs prix. Acheter de très grosses quantités d'un seul coup. Voilà, je ne vais pas vous faire tout le rayon, il y en a beaucoup. Tenez là, on a un beau truc de bretzel. On continue, rôtisserie ici. Voilà. Là encore, ça participe un peu du côté ludique des courses, hein, parce que vous voyez les gens bosser, vous voyez les gens de la rôtisserie, vous voyez les gens de la boucherie, vous voyez les gens de la boulangerie qui bossent. Ici, vous avez des dégustations. Voilà, c'est la bonne heure pour vous faire saliver avec ce genre de choses. Voilà, on grille, on fait déguster. Bonjour. On va continuer dans l'alimentaire. Grosse part, c'est la moitié des produits qu'on trouve ici à l'alimentaire. Oui, c'est de la viande française. En très grande partie, je ne pourrais pas vous dire pour tous les produits, en tout cas toutes les références, mais c'est vraiment de la viande française. L'ouverture, là je vois une question sur le nombre de personnes. En fait, en général, dans le monde entier, donc il y a plus de 700 Costco dans le monde entier. Il faut savoir que c'est dans les 70-75 000 abonnés par magasin en général. Là, je crois que pour l'ouverture, ils étaient à une dizaine de mille ou quelque chose comme ça. Mais vous faites bien de le noter, il y a un monde de dingue. C'est vraiment très impressionnant. Là, on a des plats préparés. Toujours des super gros formats. Alors attention, les amateurs de bouffe américaine. Il y a du mac and cheese. Je crois que ça fait 3 ou 4 kilos ce truc. 9 euros. Penne au poulet. Là, on a des poulets, des wings marinés. Donc, encore une fois, très américain dans l'assortiment. Et quand même, parce qu'on est en France, une quiche Lorraine, recette alsacienne. Produits frais, encore une fois. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Les gens qui bossent, tout simplement. Qui préparent les salades, qui préparent les pizzas. C'est un gaz de fraîcheur et puis ça montre du coup les employés. Un magasin comme ça, il faut savoir que c'est 250 personnes. Ce sont des très très grosses unités. Alors celui-ci évidemment il débute, il est encore tout nouveau, mais en moyenne ça fait 150 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Un magasin comme ça, c'est vraiment très 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 conséquent. Toujours dans cet état d'esprit un peu marché, les fruits et légumes. Après, on ira voir l'alcool parce qu'il y a des choses assez sympas à montrer là-bas. Alors ici, ça ne m'a pas frappé les prix parce que sur les fruits et légumes, c'est tout de suite moins évident. Mais il y a une partie assez sympa que je voulais vous montrer. J'espère qu'on va toujours capter. C'est réfrigéré. Voilà, l'endroit parfait pour la canicule. Je pourrais y rester toute la journée. Et là, on est sur des baies, très important dans la cuisine américaine. Et là, on voit les myrtilles, par exemple, 6,30 €. Voilà. Gros paquet, hein, c'est quand même 680 grammes. Et tout ne vient pas de France, hein, comme on peut le voir ici. Les fraises, c'est fournisseur américain. Est-ce qu'on voit bien? Ouais. Voilà. Alors, on me réclame de l'alcool, là, je vois dans les commentaires. Je reconnais bien les lecteurs du HuffPost. Voilà, pardon, on a eu un problème de connexion. Donc, rayon alcool, je vais commencer par les amateurs de pétanque. Et autres, évidemment, on ne va pas cultiver les clichés. Vous voyez, par exemple,
Voilà, du Ricard, 2 fois 2 litres, bim. Et ici, c'est pas comme chez Carrefour, on ne peut pas diviser pour prendre seulement une bouteille. Il faut prendre les 4 litres de Jaunet, sinon ça passe pas. Voilà. Il y a de tout, hein. Il y a évidemment des boissons sans alcool. Là, on arrive whisky, Glenmorangie, Jack Daniels, plein de choses comme ça. Des whisky japonais, par exemple. Et cette idée toujours de surprendre les gens avec des produits qu'on ne s'attend pas à trouver, plus qualitatifs que l'apparence du magasin ne le laisse deviner. Voilà, là on arrive au vin. Et franchement, j'ai vu des choses pas mal du tout. Je ne sais pas s'il y a des amateurs de vin blanc parmi vous, certainement. Mais alors, tiens, le rouge aussi, hein. Nuit Saint-Georges. Vous voyez, on monte là encore en prix, hein. 80 € pour des côtes rôties, 40 €. Il y a vraiment de tout. 12, Maroc. Et là, voilà, on tombe sur des vins blancs vraiment sympas. Des choses qui plairont aux amateurs. Meursault, Saint-Véran. Alors voilà, vous me demandez si c'est cher, j'ai évidemment pas internet sous la main pour faire la recherche, donc si vous voulez bien regarder, c'est rien, moi, combien ça vaut un bon premier cru, là il est à 25 €, est-ce que c'est cher ou pas? Je vous demanderai de Chassagne mon HS, c'est excellent, voilà. Bon, on va continuer, je vais pas baver sur ce rayon. Là, on est encore dans un look super américain, vous allez voir au niveau des surgelés. Ceux qui ont déjà eu la chance de mettre les pieds aux États-Unis, dans un Walmart par exemple, vous allez vraiment retrouver cette ambiance, quoi. Grande porte, toujours ces conditionnements énormes. Alors Kirkland, ce que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle la marque distributeur de Costco. C'est-à-dire que c'est sa marque à lui, ce sont ses produits qu'il fait concevoir dans des usines. L'intérêt, c'est que c'est moins cher, quoi. On paye en général, Costco du coup ne va pas payer les frais de marketing ni le prix qu'une marque voudrait lui imposer. Il y en a pas mal. Voilà, alors ça c'est du beurre. Par lingot d'1 kilo, voilà, ça c'est bien. Risquez pas d'en manquer. On est au rayon produits frais. Sinon, là ça me parle moins. Encore une fois, là on voit des produits américains. Il y a des choses très connues aux États-Unis encore qu'on a vu là-bas. Je vais vous montrer ça. Alors attendez. Des gyoza, 30 mini cheeseburgers, toujours cette démesure encore une fois. 54 canapés. Franchement, pour le mariage, on va le mettre. Alors je sais que ça peut paraître écœurant, il y a effectivement un côté overdose de bouffe, mais c'est pour une clientèle familiale qui va évidemment stocker cette nourriture ou organiser un barbecue géant. Tenez, là on a des fournisseurs français, Pasquier par exemple. Et Cheesecake Factory, très connu aux États-Unis. Donc ça, je pense qu'il y aura des amateurs. On fait déguster, évidemment. Bonjour, je ne vais pas vous faire saliver en prenant... Non, c'est gentil, là. Les gens ils vont m'en vouloir si je peux en manger, pas eux. Voilà. C'est pas là-dedans que travaille Penny dans Big Bang Theory, je me demande. Cheesecake Factory, j'ai ça en tête. On se retrouve toujours au niveau des boissons. Voilà, quand vous achetez de l'orangina ici, c'est par 24. Encore des produits frais. Hop là, je suis un peu serré là. Des tourtes préparées sur place, qui à cette heure-ci ont évidemment beaucoup de succès. Je vais revenir un peu vers le centre du magasin pour vous montrer une partie qui est assez marrante, qui vaut le coup d'œil, ce sont les vêtements. Les vêtements, c'est typiquement le rayon, normalement, on attire les gens par le choix, par la diversité, par les coloris. Et comme c'est pas le Paris, ni la culture maison, ça a un look tout de suite très différent. Et des prix pas dégueux. Là, j'étais un peu plus à même de juger, par exemple sur les jeans Levi's. Voilà. Hop, tout le même jean.
Là encore, vous voyez, le même modèle mais que des coloris différentes. Je sais pas si vous voyez bien là. Voilà, une bonne vision. Et alors effectivement, là en termes de prix, le 501, il est à 45 €. Ça, c'est ce qu'on appelle des produits image-prix, très important. C'est-à-dire que la plupart des gens vont être capables de connaître le prix d'un jean de marque, Levi's par exemple, le 501, qui est vraiment quelque chose d'emblématique. Et ça va permettre aux gens de situer ce magasin par rapport à la concurrence. Quand vous vous dites, tiens, chez Costco, il y a un 501 à 45 €, vous assimilez que c'est pas cher. Même si vous avez vu un collier à 300 000, plein de choses comme ça, ça vous ancre en tête qu'il y a des bons deals à faire. PP Jeans, 50 €. Là encore, dites-moi hein, si jamais, peut-être que je me plante complètement et que en fait les prix sont chers. Si vous trouvez la différence sur internet, moi ça m'intéresse. Chaussures. Vous voyez, je ne sais pas si vous vous rendez compte du nombre de la variété des catégories qu'on a vues. Il y a des vêtements, de l'alimentaire, des boissons, des jouets pour enfants, des bateaux, des piscines, des barbecues, des trucs pour laver la voiture, des fleurs maintenant ici. Oui, en brocante évidemment, le 501 c'est tout de suite beaucoup moins cher. Mais est-ce qu'on trouve un olivier de cette taille en brocante? Oh, c'est rien. Je suis pas là pour vous dire si Costco est bien ou pas, je veux juste vous le montrer. Donc là, un gros olivier, une belle bête. Je sais pas comment est-ce qu'on le ramène chez soi. C'est pas mal. Alors, je vais faire un dernier petit tour, et puis je crois qu'on aura fait le tour du magasin. Je sais pas s'il y a des choses... Les ventilos, j'ai pas vu de ventilo, excellente question, ni de climatiseur. Ah, si. Monsieur a trouvé les climatiseurs et les ventilos. Donc il y en a. Je sais pas quel est le prix, mais bon. Voilà. Alors le magasin fait 14 000 m², puisqu'on me demande la superficie. 14 000 m², c'est la taille d'un grand hypermarché, Carrefour, Auchan, Leclerc. Donc c'est déjà une belle bête. C'est pas encore la taille d'un Ikea, où là on est sur du 30 000, 40 000 m², mais c'est vraiment pas mal. Voilà, si jamais vous avez des problèmes d'haleine fraîche, chez Costco, il y a tout ce qu'il faut. Là on est... je fais un peu le tour pour vous montrer vraiment la variété de tout ce qu'on trouve. Voilà, là on me dit que l'olivier en jardinerie de cette taille c'est 1 800 €. Voilà, vous m'excuserez, on a des petits problèmes de connexion. Il faut dire qu'il y a énormément de gens dans le magasin, comme vous pouvez le voir, et je suis de loin pas le seul sur la 4G. Centre optique, centre auditif, ça c'est des choses qu'on peut trouver dans les galeries commerciales de grands magasins. Donc ici aussi, il y en a. Il y a aussi un centre pneumatique à l'extérieur que je ne pourrais pas vous montrer, où on peut se faire poser les pneus. Je crois que le magasin vend des pneus, je ne suis pas sûr et certain, mais je crois bien. Donc là, vous voyez le monde de dingue, hein. C'est la première matinée d'ouverture et c'est uniquement sur abonnement. Perso, j'ai été assez surpris. J'ai croisé le patron ce matin qui était évidemment très content. Au bout de 5 ans de boulot, c'est un soulagement pour lui de l'ouvrir. Il y a un resto au fond, je ne sais pas si vous le voyez bien, un peu en mode Ikea. Là, je vois le hot dog à 2 €, la pizza à 10. Sympa ça. On me pose des questions sur l'électroménager, je peux retourner y faire un tour, je suis passé vite. C'était au tout début, en fait, l'électroménager se situe à l'entrée. Alors, combien les pneus? Je ne sais pas combien sont les pneus, je ne les ai pas vus. Je peux vous remontrer le nounours. Je ne sais pas si vous pourrez comparer, j'en ai jamais vu nulle part ailleurs d'aussi grand. Donc voilà. Ok, donc vous voyez à quoi ça ressemble un caddie plein. Là, il y a gros succès des ventilateurs. Samsonite. Pardon, on va essayer de passer, excusez-moi. Voilà, c'est l'embouteillage. Vous voyez un peu les caddies. Il y a vraiment de tout. Ça va prendre 2 minutes. Axel. Comme des gens qui prennent à l'unité. Hein. Beaucoup de gens font des repérages aussi aujourd'hui. Il faut bien être conscient que
essayer de comparer à l'échelle, vous voyez. Hop, ils sont énormes, ils sont vraiment énormes. Voilà, je retourne sur l'électroménager, je vais réussir à faire pivoter la caméra. Voilà, évidemment, comment ai-je pu faire l'impasse sur l'électroménager dès le début? Je vais essayer de vous montrer ce qu'on a. Je pense que par exemple, tout à l'heure je vous ai montré du Apple, mais à mon avis il n'y aura vraiment pas de prix spéciaux sur Apple. Apple est un fournisseur extrêmement compliqué et on négocie pas avec lui. En général, les distributeurs sont déjà contents quand ils en ont chez eux. Alors voilà, ça je suis incapable de vous dire si c'est un super prix ou pas. Il y a des promos évidemment de lancement, là, voilà, jusqu'au 1er juillet. Simple comme télé. L'électroménager, plein de petits électroménagers. Ça voilà, ça se fait partie des produits sur lesquels ils communiquent, le iRobot, Roomba. Combien est-ce qu'ils le vendent? Est-ce qu'on voit le prix? Oui, 370 €. Chariot. Alors ça, à vous de me dire si c'est un bon prix. Là, il y a une énorme télé. 75 pouces Samsung, 2500 €. Commence à tenir de l'écran de cinéma. J'y connais vraiment pas grand chose dans ces produits, donc je vous fais confiance pour aller regarder ce que ça vaut. L'ours, il est à 199,99 €. J'avoue qu'il est assez sympa, il donne envie. C'est d'ailleurs un peu une star du magasin. Les gens se prenaient en photo à côté de lui à l'ouverture. Il y a quand même pas mal de choix. Hein. Je vous rappelle que Costco expliquait que pour chaque catégorie de produits, ils étaient du style à avoir 4-5 références, genre 4-5 shampoings différents, 4-5 savons, pour pouvoir acheter un très gros volume et négocier les meilleurs prix. Et là, je me rends compte qu'au niveau des télés, il y a quand même pas mal de choses. Voilà, machine à laver. Et les Samsonites que j'ai croisés dans beaucoup de caddies. Voilà. Je crois qu'on approche de la fin de cette visite. J'espère que j'ai pu vous montrer un peu quel était l'état d'esprit et le projet de ce magasin. On verra si ça marche ou si ça marche pas. Il y a beaucoup de concurrence. Tout près d'ici, il y a un énorme Auchan. Je crois qu'il y a un énorme Carrefour aussi. Donc les gens ont leurs habitudes. C'est très long de modifier les habitudes de consommation des gens. Donc si vous avez adoré Costco, que vous n'habitez pas dans le sud parisien, j'ai peur qu'il faille attendre quand même un bon paquet d'années avant d'en voir débarquer. Voilà, je vous laisse et puis n'hésitez pas à retrouver cette vidéo évidemment sur le HuffPost. Elle sera diffusée, enfin publiée en tout cas, dans son intégralité. Et j'ai également publié un article ce matin qui explique pourquoi il est si compliqué pour des distributeurs de ce genre-là de s'implanter en France. Il y a une concurrence qui est extrêmement féroce. Il y a déjà beaucoup de monde qui bataille sur la promesse de prix. Donc c'est pas gagné d'avance. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce live et je vous dis à très bientôt. Au revoir.